Bonjour à tous, c'est Sébastien d'AudioStop Disquaire Mobile. Je viens de revenir d'une fin de semaine de road trip à Moncton, au Record Expo de Moncton, qui a lieu 2 fois par année. Donc, j'ai préparé des vidéos de mon road trip. Voici ce que ça donne. Allô tout le monde, ici Sébastien d'AudioStop Disquaire Mobile. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui en fait parce que c'est un peu spécial. Je m'en vais à Moncton. Je suis sur la route. Je m'en vais au Record Expo de Moncton. C'est un événement qui se passe 2 fois par année, un à l'automne et un au printemps. Donc, je voulais vous partager un peu ce que je vais trouver sur la route. L'événement est demain, samedi, mais je pars vendredi aujourd'hui, le 20 octobre, pour aller... je vais arrêter en chemin là, à quelques endroits où j'ai trouvé qu'il y aurait potentiellement des trouvailles intéressantes à faire. Donc, je vais arrêter à Bathurst et Miramichi. Un petit peu, puis après ça, je vais me rendre à Moncton ce soir. Donc, je vais être là demain matin très tôt pour le Vinyl Record Expo de Moncton. Donc, suivez-moi durant toute la vidéo, puis vous allez avoir plus de détails. Allô, donc, après plus de 2 heures de route, donc c'est mon premier arrêt, j'arrête à Bathurst. J'avais repéré sur Facebook un petit... antiquaire, donc je sais pas si ce que ça va donner, mais on va aller faire un tour, puis je vous reviens si j'ai fait des bonnes trouvailles. Bon, alors, je viens de sortir de mon petit magasin d'antiquités de Bathurst. C'était pas si mal. Il y avait peut-être 4 ou 5 bacs pleins de disques. Les disques étaient quand même en état variable, je vous dirais. Il fallait regarder pas mal. Mais j'ai trouvé quelques petits disques intéressants que je vais probablement mettre dans ma boutique. Donc, je vous montre ça rapidement. Ici, on a un petit Best of Keith Jarrett. Un disque de James Gang. Journeys avec Don't Stop Believing. On a aussi Dreamboat Annie de Earth, quand même en assez bon état. Et un disque de Manassa avec Stephen Steele. Donc, ça commence la journée. Je poursuis ma route vers Miramichi. Là, je sais qu'il y a un beau petit magasin de vinyle, donc je vais aller faire mon tour et essayer de faire de plus amples trouvailles. Bonjour, je viens d'arriver à Miramichi, donc je vais aller chez une petite boutique de musique qui s'appelle McLean's. Ils vendent un petit peu de tout, des vinyles, des posters de rock, un peu de tout. Donc, je vais essayer de voir si je trouve des trucs intéressants. Puis, je vais essayer aussi de prendre quelques images pour vous montrer plus l'intérieur. Des fois, ils veulent pas toujours, mais en tout cas, je vais essayer de vous rapporter quelques images. Donc, à plus tard. Chez McLean General Store. Écoutez, j'ai fait 2 petites trouvailles, rien de majeur, mais bon, j'ai un album des Kings que j'avais pas, donc que je vois pas souvent passer. Et puis, un album de Styx qui va aller probablement dans ma boutique. En fait, j'ai bien aimé mon expérience. Les disques, ce que je trouve drôle, c'est que certaines boutiques mettent vraiment leurs disques tout au même prix. Donc, chez McLean's, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tout est à 10$ ou presque. Et puis, il y a quelques disques qui sortent du lot là, à 20 ou 30$. Donc, le pricing est à peu près dans ces eaux-là.
Au niveau de la variété, c'est correct. Mais je vous dirais qu'on ne trouve pas beaucoup d'albums rares là-bas. Donc, si jamais vous débutez votre collection, ça peut être un bel endroit à aller pour débuter la collection. Donc, c'est ça. Puis aussi, n'hésitez pas à négocier un peu. Là, les prix, des fois, sont négociables. Là, donc, c'est ça. Donc, j'ai bien aimé mon expérience. Maintenant, je me dirige vers Moncton. À Moncton, il y a quelques disquaires que je vais aller voir, dont probablement le fameux Spinit. Spinit, ça fait longtemps que je n'y pas allé, mais je vais aller retourner. Puis aussi, un autre disquaire qui m'a été conseillé à Riverview. Donc, si je réussis à me rendre avant que ça ferme, je vais aller faire un tour là. Donc, on se revoit pour la suite. Oui, je suis encore à Miramichi, en fait, en m'en allant à Moncton. J'ai vu juste sur le coin de la rue une autre boutique d'antiquité. Puis j'ai dû aller voir. Et puis il y avait quelques disques quand même intéressants. Donc j'ai ici un disque de rock psychédélique des années 60 de Poppers que j'ai acheté. Après ça, une belle compile de Lightning Hopkins. Un beau disque de blues que j'ai trouvé ici. Quand même la pochette est un peu maganée, mais quand même en bon état. Après ça, un disque qui va aller dans ma boutique, car je l'ai déjà ici. Un beau disque de Neil Young. Le disque Rockabilly de Neil Young. Et puis, ça c'est peut-être une belle découverte. J'espère qu'il est en bon état, mais il semble être en bon état. Un disque de Tom Petty. Masterfield Series All Speed. Donc, je suis bien content de l'avoir trouvé aussi, pas trop cher. Donc, celui-là va aller probablement dans ma collection personnelle. Je l'ai acheté pour 10 $, donc je pense avoir fait une bonne affaire. Hello, je viens d'arriver à Moncton. Donc, je suis chez Matt Media Outlet, que je vais vous montrer dans quelques instants. Il paraît qu'il y a une belle petite sélection de vinyles, donc on va aller voir ça. De sortir de chez Matt Outlet. Écoutez, c'est vraiment une belle place. En fait, je recommande à tout le monde d'aller faire un tour. Il y a vraiment une belle petite section vinyle, mais quand même très très propre et les prix ont beaucoup de bon sens. C'est pas overpriced. Tous les vinyles ont été gradés un par un. On voit que le prix a été gradé un par un, c'est-à-dire là, on voit que ils ont tout mis dans des plastiques. C'est vraiment bien entretenu comme boutique. Et en plus, vous trouvez de tout, là. Donc, il y a des DVD, des t-shirts de musique, un paquet d'autres artefacts liés à la musique et autres. Donc, je suis sorti de là avec 4 petits vinyles. En fait, je vais vous montrer ça. J'ai Steppenwolf 7 ici. Après ça, j'ai un autre Steppenwolf que je n'avais pas dans ma collection. Et Mamas and the Papas. Et le Greatest Hit de Mamas and the Papas. Donc, 4 beaux disques qui s'ajoutent à ma récolte d'aujourd'hui. Donc, là, maintenant, je suis en face de chez Spinit Record à Moncton. Ça va probablement être mon dernier arrêt de la journée de vendredi aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ma récolte tout de suite après. Hello, comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel.
J'arrive tout juste de mon dernier magasin. En fait, je suis allé chez Spin It Records à Moncton. Spin It, c'est un très grand magasin où il y a un peu de tout. Ça va des jeux vidéo, DVD, cassettes de collection, posters, etc. Donc, tout ce qui est pour les collectionneurs, en fait. Puis dans le fond de ce magasin-là, il y a une très, très grande section dédiée à la musique. Donc, vous avez des vinyles, des CD, des posters, des t-shirts, tout qui a rapport à la musique. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour quand vous êtes à Moncton. Euh, Auparavant, Spinit tenait beaucoup d'usagers. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis peut-être 2 ans environ, là, ils sont rendus presque juste dans le neuf. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être eu des petits bugs d'approvisionnement ou je sais pas, ils ont vraiment fait un virage vers les disques neufs. Au niveau des prix, je vous dirais que c'est pas ce que j'ai vu de mieux. Les prix dans le neuf sont assez exorbitants, donc ça dépend des disques, mais je vous dirais que c'est pas la place où c'est le moins cher. Sauf qu'ils ont une très très grande sélection. Ça se peut que vous trouvez des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, je vous conseille quand même d'aller faire un tour. Des fois, on peut trouver des raretés qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. Donc, ça vaut la peine. Pour ma part, j'ai fait l'achat de quelques disques. Donc, je commence avec Bang. Bang, c'est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe des années 70. J'avais déjà quelques albums d'eux. Il me manquait celui-là, entre autres. Mais celui-là, c'est une réédition. J'ai pas réussi à mettre la main encore sur une édition originale. Donc, pour 20$, j'ai décidé de sauter dans la réédition. Par la suite, j'ai trouvé ce disque-là. J'avais déjà vu passer sur Internet. Mais je sais pas c'est quoi, je sais juste que c'est du rock fin 60, début 70. Ça s'appelle Black Pearl. Donc j'ai bien hâte d'écouter ça. La pochette je la trouvais cool, donc j'ai dit je vais me laisser tenter. Et puis je suis certain que je serai pas déçu parce que j'adore beaucoup le rock de cette période-là. Par la suite, on a ici les Allman Brothers, un classique. Les Allman Brothers, en fait, c'est un très grand groupe de Southern rock, blues rock, je devrais dire aussi. Donc, j'aime beaucoup les Allman Brothers. Cet album-là date de 1980, je ne l'avais pas dans ma collection. Donc, on a ici Reach for the Sky des Allman Brothers. Par la suite, je me suis procuré cet album-là que j'avais déjà par contre. Il s'appelle Fat Mattress. C'est un album de rock des années 70, encore une fois. J'avais cet album-là, mais cette copie-là semble être beaucoup mieux que la mienne. Donc, je vais simplement upgrader ma copie. Probablement que je vais vendre mon autre dans mon magasin. Et cette copie-là est une version, un pressing américain. Moi, je pense que j'avais un pressing canadien, si je ne me trompe pas. Donc, par la suite, une petite autre découverte d'un artiste que je ne connaissais pas, mais récemment, je me suis procuré un album de lui dans une brocante et j'ai vraiment été surpris. Il s'appelle Bobby Whitlock. Donc, Bobby, j'ai beaucoup aimé son autre album. C'est un album un peu live que j'avais de lui. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, pourquoi pas avoir un autre album de Bobby Whitlock que je ne connais pas. Donc, j'ai hâte d'écouter ça. Et pour finir, j'ai vu un petit album classique de Nat King Cole, vraiment abordable. Donc, j'ai dit, ça y est, je me lance avec ce crooner. Donc, c'est ce qui termine ma quête d'aujourd'hui, mes trouvailles en fait du vendredi. Donc, vous avez vu Miramichi, Bathurst et en fait Bathurst, Miramichi et Moncton. Et puis, n'oubliez pas de rester à l'écoute parce que demain, ce sera vraiment le clou du spectacle, comme on dit. C'est vraiment la raison pourquoi je suis ici à Moncton. Donc, je vous invite à suivre la vidéo, à ce qui s'en vient. Puis, on se retrouve demain matin. Je vais être au Moncton Record Expo. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir là, toutes les nouveautés cette année en vente et
Peut-être qu'il y aura plus de vendeurs que l'an dernier, je ne sais pas, mais généralement, les prix sont assez intéressants. Et puis, ce qui est le fun dans des foires comme ça, c'est que vous parlez directement avec les vendeurs et puis vous pouvez négocier un petit peu, là, dépendamment des quantités que vous achetez. Donc, ça peut être assez intéressant. Des fois, il y a des albums rares qui peuvent s'y trouver. Donc, je vais être à l'affût de chercher des trouvailles. Donc, nous voici au jour J, tant attendu. On est samedi le 21 octobre 2023. Donc, je vais me rendre aujourd'hui au Moncton Vinyl Record Expo. En fait, c'est ça, il fait pas très beau aujourd'hui à Moncton, mais c'est une journée parfaite pour aller fouiller dans les bacs de disques. Donc, je vais vous tenir au courant de tous les détails et vous montrer, essayer de vous montrer plusieurs vidéos de cet événement. Ça va peut-être vous donner le goût d'y aller l'an prochain ou au printemps même. Donc, restez à l'écoute. Je vous reviens avec des détails. Je viens tout juste de sortir du fameux Moncton Record Expo. Écoutez, c'est comme à chaque année, super. Vraiment, il y a beaucoup de stock, des raretés, plein de trucs. Vraiment, c'est assez fou. Donc, si vous êtes amateur de vinyle et que vous cherchez vraiment une place à aller là, pour gonfler votre collection, c'est vraiment ici que ça se passe. Donc, je vais quand même vous mettre quelques vidéos là, que j'ai tournées à l'intérieur. Donc, vous verrez que ça a l'air. C'est sûr que c'est dur à voir. J'ai pas fait le tour des bacs avec ma caméra, mais vous allez pouvoir voir l'ampleur de l'événement. Puis ça va vous donner peut-être le goût d'y aller lors de la prochaine édition qui va avoir lieu au printemps. Donc, je vais tout vous mettre dans les commentaires au bas les coordonnées de la page Facebook de cet événement-là, si ça vous intéresse de suivre ça. Puis là, j'ai beaucoup de stock que j'ai acheté pour moi et pour la boutique. Donc, je vais vous faire un petit recap là, quand je vais être rendu à la maison pour tout vous montrer toutes mes trouvailles là, de la journée d'aujourd'hui. Puis faire un recap total de mon trip à Moncton. Donc, à bientôt! Donc, je suis de retour à la maison. Effectivement, j'ai passé une superbe fin de semaine à Moncton, en fait vendredi, samedi. J'ai fait beaucoup de découvertes. J'ai arrêté un petit peu partout, comme vous avez pu le voir, là, dans les antiquaires et toutes les petites boutiques là, où il y avait quelques vinyles en arrivant, en montant à Moncton. Et puis, c'est sûr que le clou de la fin de semaine a vraiment été le Record Expo. Encore une fois, cette année, ça a été une excellente édition. Beaucoup de disques. Vraiment des belles raretés, des trucs plus communs aussi. Quelqu'un qui commence sa collection, c'est vraiment un bel endroit pour se procurer des disques à bon prix. Parce qu'on le sait tous, les disques maintenant, les prix peuvent varier énormément et ça a tendance à monter rapidement. Donc, c'est vraiment un bel endroit pour négocier avec les vendeurs, vraiment apprendre et voir toutes sortes de choses, là. Il y a vraiment de tous les styles, métal, punk. Il y a même des vendeurs qui se spécialisent dans certains styles de musique. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. Puis, c'est sûr que pour les collectionneurs, c'est le paradis, là. Il y a vraiment des choses incroyables. Par exemple, j'ai vu quelques vendeurs qui avaient des bacs de plastique, là, des très grands bacs de plastique, là, plein, par exemple, de Led Zeppelin 1, 2, 3, des versions japonaises,
des raretés, des pressings UK, première édition, un paquet de trucs pour les collectionneurs. Fait que c'est vraiment un paradis. Puis en plus, c'est super bien organisé. Il y a vraiment je pense qu'il y a une personne qui est derrière tout ça. Il me disait que ça faisait comme 20 ans qu'il faisait ça à Moncton. Donc, il y a quand même des vendeurs qui sont là année après année. Puis, il y en a même que j'ai retrouvé là, cette année. Ils se rappelaient de moi la dernière fois. Fait qu'on a eu des bons échanges. Ça a été vraiment super intéressant. Je voulais vous montrer quelques-unes de mes trouvailles. Là. En fait, j'ai trouvé des disques pour moi et pour ma boutique. On va commencer. Je vais y aller assez rondement parce que j'en ai quand même un petit peu. J'ai trouvé ce Chris Stapleton. Je suis pas très country d'habitude, mais cet album-là est excellent. Puis je l'avais pas dans ma collection, donc il était pas cher. Pour 20$, je me suis procuré un Chris Stapleton. Après ça, j'ai été avec un classique, Who's Next. Encore une fois, je l'avais pas dans ma collection. C'est un album de rock incontournable, donc j'ai décidé de me le procurer. Après ça, moi j'aime beaucoup Jim Croce, donc c'est un best-of. J'en avais déjà un, mais celui-là il est sur 2 disques, donc il y a peut-être plus de chansons, donc il était vraiment pas cher. J'ai dit pourquoi pas. Par la suite, Julie London, un bel album de jazz. J'aime beaucoup la voix de Julie London que j'ai découvert dernièrement. Puis ses albums sont tous bons, très smooth. J'adore le jazz de cette période-là, années 50-60. Fait que je me suis procuré cet album-là. Après ça, une petite découverte. J'ai aucune idée c'est quoi, sauf que je sais que c'est un album de rock psychédélique fin des années 60. Orpheus Ascending. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, acheter des albums parfois quand ils sont à bon prix pour faire des découvertes. Puis en plus, ça correspond à une période que j'adore en musique. Donc, voilà. Par la suite, John Mayall, un live de John Mayall. John Mayall, c'est un classique du blues. Je veux dire, si t'aimes le blues, surtout le live, toutes les versions live de John Mayall sont complètement hallucinantes. Il y a de l'improvisation et puis c'est vraiment trippant. Donc, j'ai hâte d'écouter ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a un album de Tim Buckley, un album que j'avais pas dans ma collection. J'aime beaucoup Tim Buckley aussi, sa voix et tout. Donc, apparemment que c'est un de ses bons albums, fait que je suis content de l'avoir trouvé. Ici, on a Eric Clapton, Delaney and Bonnie and Friend, on tour with Eric Clapton. Un album que j'avais pas écouté non plus, donc intéressant à voir. Ici, petite découverte, j'avais déjà Buffalo Springfield Again, mais celui-là, c'est une version mono, en parfait état. Donc, il y a juste un punch hole dans le milieu, mais ça reste que c'est une version mono en très bon état. Puis, c'est rare de le trouver à ce prix-là, donc j'ai dit pourquoi pas. Savoy Brown, j'avais déjà cet album aussi, mais ma copie était vraiment maganée, donc j'ai décidé d'upgrader. Ici, un album des Kings, un album que je connais pas, de la période de plus 1975. J'ai des albums des Kings, mais j'avais pas celui-là, donc pourquoi pas. Par la suite, on y était avec Steppenwolf, Monster. Je vais reparler de Steppenwolf un petit peu plus tard. Là. J'ai fait une belle trouvaille puis je vais vous en parler un petit peu plus. On a ici un album de blues, Sonny Terry et Brownie McGhee, deux gars que j'adore, blues très root, j'adore ce style de blues-là. Donc, je me suis procuré cet album-là. J'ai aussi une autre découverte. Ambergris, j'ai aucune idée c'est quoi. La pochette m'a attiré. La face de coq me parlait, donc j'ai demandé au vendeur, il m'a dit « Ah, c'est un super album de rock, jazz rock progressif. » Bon, j'ai dit pourquoi pas, fait que j'ai une autre découverte que je vais avoir à faire dans les prochains mois. Ici, j'ai trouvé une belle copie d'un band de blues rock que je ne connais pas, qui s'appelle Stone Ground. Une copie promo, on peut voir le white label ici, puis il y a le label blanc sur le disque aussi. Donc, c'est une copie promo. Ça date, je crois, si ma mémoire est bonne, autour de 1972. Donc, j'ai hâte de découvrir ça.
Ici, Abraham Children, un autre album que je connais pas, qui a l'air d'être rock aussi des années 70. Petit fait intéressant, c'est pas grand-chose, mais l'album est signé par un des membres du groupe qui est ici. Puis c'est vraiment son nom, là, à moins que quelqu'un se soit amusé, mais normalement, ça devrait être une vraie signature. Pour 5$, ça valait la peine. Par la suite, un autre band qui la pochette me parlait aussi, qui s'appelle Mandala. Aucune idée c'est quoi, mais ça a l'air d'être un groupe de blues rock. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça aussi. Et ma grosse trouvaille de la fin de semaine, je suis allé quand même conservateur, mais ça fait un bout que je cherchais cet album-là. C'est le premier album de Steppenwolf. En fait, cet album-là est sorti en 1968, si ma mémoire est bonne. Et puis, il est quand même difficile à trouver là, dans un état impeccable. Là. Celui-là, c'est un original canadien de 1968. La particularité, c'est que le vendeur me disait qu'il était mono. Donc, j'étais content de trouver un mono canadien. Mais j'avais quand même un doute parce que c'est marqué, comme vous pouvez le voir ici, stéréophonique. Donc, je regarde le disque, tout semblait legit d'être un mono. En fait, c'est ça, si on regarde le collant ici, sur le collant, c'est marqué D et puis suivi du numéro 529. Donc, ça, c'est le numéro du disque. Donc, tout indiquait que c'était un mono. Par contre, après plusieurs recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mono canadien qui était répertorié sur Discog. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Fait que là, j'ai fait appel à Facebook, à mes merveilleux groupes de vinyle. Et puis, la plupart des gens me disaient, ben oui, t'as vraiment un mono et tout ça. Sauf que en faisant plus, en parlant un petit peu plus, ils m'ont demandé vraiment c'était quoi la matrix qui était gravée autour ici dans le dead wax qu'on appelle, là, où il n'y a pas de groove. Et puis, il y avait, c'était le même numéro, sauf qu'il y avait la mention DS. Puis à cette époque-là, quand on avait DS quelque chose, c'était souvent le S signifiait stéréo. Et puis quand il n'y avait rien, c'était une version mono. Donc, de ce que je comprends, j'ai une version stéréo, mais avec un sticker mono. Donc, c'est probablement une erreur au niveau de la manufacture. Bon, c'est pas grave. J'ai payé peut-être un petit peu plus cher que j'aurais dû pour une version stéréo, mais en même temps, je suis vraiment content d'avoir trouvé cet album-là. Vraiment en un état impeccable, 1968, donc c'est pas facile à trouver. Puis, je sais pas si vous connaissez cet album-là, mais bien sûr, il y a le fameux Born to be Wild que presque tout le monde connaît, mais il y a des tunes incroyables. Là. Il y a une reprise d'un hit de Willie Dixon, Hoochie Coochie Man. Il y a la chanson de Pusher qui est absolument hallucinante. Il y a The Ostrich. C'est vraiment un album de rock psychédélique incroyable. Là. Ça vous le prend dans votre collection si vous ne l'avez pas. Là. Donc, ça a été ma trouvaille de la fin de semaine. Puis bien sûr, ben, j'ai trouvé aussi plein de disques intéressants là, pour ma boutique. Donc, je vous en montre quelques-uns. Là. On a le premier album d'Elton John, un album de CCR, une compilation. Forest Street de Crosby, Still Nash Young. C'est super album live. Un album impeccable des Beatles. Un Blue Cheer. On a ici un super Whitesnake en parfait état aussi. Un Buffalo Springfield, une compilation de leurs meilleurs succès. Un disque des Eagles, Hotel California, très bon. Un G.G. Kell. Simon & Garfunkel. L'apostrophe apostrophe de Frank Zappa. Et ici, on a Led Zeppelin 1, donc en très bon état, un repress de la fin des années 70. Donc tout ça va se retrouver sous peu dans ma boutique. Donc j'espère que vous avez aimé l'ensemble de mes vidéos de ma fin de semaine. Je vous invite fortement à consulter dans le bas du vidéo. Je vais mettre tous les liens des endroits où je suis allé, incluant aussi la page Facebook du Moncton Record Expo. Donc, je vous invite fortement à la consulter et peut-être planifier un petit voyage l'an prochain.
En fait, ça va être de retour au printemps 2024. Donc, ça peut être un bel endroit à aller visiter pour faire des trouvailles. Puis, c'est ça, je vais mettre tous les liens en description, en commentaire dans le bas du vidéo. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et puis suivre davantage. Je vais essayer de faire d'autres capsules prochainement qui vont traiter sur d'autres sujets par rapport au vinyle. D'ici là, bonne écoute à tout le monde et puis portez-vous bien.